Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on va résoudre explicitement la simulation thermique dont on a besoin pour répondre au problème du CES. Alors pour rappel, pourquoi on fait les simulations thermiques? On est en train de créer un algorithme qui va déterminer, essayer de déterminer un bon réseau RC qui va permettre d'approcher une loi d'entrée-sortie. Mais à un moment il faut noter ce réseau RC, donc il faut déterminer sa loi d'entrée-sortie. Pour ça qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une entrée, Tx, P1, et on détermine sa sortie qui dans notre cas est T intérieur. Alors, comment on va réaliser cette simulation explicitement? Pour rappel, dans les vidéos précédentes, on avait vu comment construire à partir d'un circuit une représentation sous forme d'arbre. Comment, à partir de cette représentation sous forme d'arbre, construire une matrice d'adjacence. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, on a tous ces éléments à notre disposition. On va voir maintenant comment réaliser la simulation thermique. Donc déjà, l'équation différentielle qu'on essaie de résoudre, c'est celle-ci, qui nous dit que pour toute température, qu'on essaie de calculer, donc Tx n'en fait pas partie, c'est une entrée de notre modèle. Donc pour T1, Ta et Tb, les trois vérifient que Ci, Ti égale la somme pour J adjacent des coefficients de transmission fois l'écart de température plus un coefficient que je ne vais pas noter, fois la puissance générée à ce nœud-là. Par exemple, si on se place au nœud A, ça nous dit que Ca fois la dérivée de Ta est égal à, pour tous les trucs adjacents, donc par exemple Tx adjacent, donc ça va nous faire Ta moins Tx sur R1 plus Tint adjacent, Ta moins Tint sur R2 plus Tb adjacent, Ta moins Tb sur R3 plus, et il n'y a pas de puissance intérieure ici, donc plus 0. Voilà, donc l'idée c'est de construire ça automatiquement. Comment on va faire? Il faut essayer de passer cette équation-là sous forme matricielle. Première chose, on essaie de calculer le vecteur. On essaie de passer ça donc en ligne, donc il nous faut un vecteur avec toutes les températures. Donc ça, je vais calculer. Donc on va poser ce vecteur, grand T, qui soit T int, Ta, Tb. Je rappelle qu'on n'essaie pas de calculer Tx. Tx c'est une entrée de notre modèle, donc c'est une entrée dans la simulation numérique. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des matrices qui fonctionnent bien? Déjà la première chose c'est pour le terme de gauche. On voit que assez facilement on peut construire une matrice qui marche. En posant une matrice, on va l'appeler directement C-1. Cette matrice-là, C-1, ce sera, pour chaque température, on a un coefficient diagonal qui correspond à la capacité associée. Donc ce terme, donc cette matrice-là. C-int, C-a, C-b. Comme ça, quand on fait le produit du terme de gauche, on obtiendra C-int, T-int point, avec ici T point évidemment, C-int, T-int point sur la première ligne, deuxième ligne C-a, T-a, troisième ligne C-b, T-b. Donc effectivement, les trois termes qu'on cherche à avoir à gauche de notre équation. Maintenant, on va essayer de construire ce terme-là. Alors ce terme-là, il n'est pas forcément facile, mais la matrice dont on a besoin ressemble beaucoup à la matrice d'adjacence. Donc on va s'appuyer là-dessus. On va appeler cette matrice-là A. Et ce qu'on peut remarquer, donc A c'est une matrice 3 x 3, puisqu'on essaie d'avoir les trois températures, donc c'est une matrice 3 x 3. Hop, 1, 2, 1, 2. Voilà. Avec donc dans l'ordre, ici on va mettre Tint, Ta, Tb, et ici pareil, Tint, Ta, Tb. Ok. Maintenant, quelle matrice va nous permettre de faire apparaître ici cette somme des Hij, Ti moins Tj sur toutes les lignes en même temps? Elle est assez facile à construire. En fait, il faut prendre la matrice. Alors, il faut faire attention, on a inversé ici l'ordre des lignes et des colonnes. Et ici c'était Ta, Tb, Tint, maintenant c'est Tint, Ta, Tb. Parce que c'est plus simple en pratique à construire comme ça. Et oui, j'ai dû retourner la vidéo une fois parce que je m'étais trompé, mais peu importe. Donc, la matrice qui permet d'obtenir ce terme-là, elle est assez simple. En fait, partout dans la matrice d'adjacente où on aurait mis un H3, on va mettre moins H3, et sur les coefficients diagonaux, on va mettre la somme de ce qu'il y a sur les lignes. Par exemple, entre Tint et Ta, Tint et Ta, on a H2. Donc Tint et Ta, on va mettre moins H2. Entre Tint et Tb, on a H4, donc on va mettre moins H4. La matrice est symétrique, moins H2, moins H4. Ensuite, entre Ta et Tb, Ta, Tb, on a moins H3, moins H3. Donc ça, c'est ce qui va faire apparaître les termes Hij moins Tj, enfin moins Hij, Tj. Maintenant, il faut faire apparaître les termes Hij, Ti. Et pour ça, c'est simple, il suffit de sommer, de mettre l'opposé de la somme des coefficients de la diagonale sur la diagonale. Par exemple, ici, ça nous ferait H2
plus H4, H2 plus H3, H3 plus H4. Par exemple, si on le fait sur TA, on va essayer d'obtenir ce terme-là pour TA, comme tout à l'heure on l'a fait, on voit que, bon, ici on aura bien notre CA TA point. Ici ça va nous faire, donc TA c'est la deuxième ligne, donc ça va nous faire ça fois ça. Donc on va obtenir moins H2, enfin je vais écrire comme ça, moins H2 T int fois H2 plus H3 TA, pardon, plus H2 TA plus H3 TA, moins H3 fois TB, moins H3 facteur de TB. Et ça, on voit que ça peut se réécrire comme étant, donc si on factorise par H2 et H3, ça peut se factoriser comme étant H2 facteur de TA moins T int plus H3 facteur de TA moins TB. Et ça, donc c'est bien ce qu'on voulait expérimentalement. H2, donc on est sur TA. Pour l'instant, on ne s'est pas occupé de texte encore. Pour l'instant, on est sur TA. Donc on a H2 facteur de TA moins T int plus H3 facteur de TA moins TB. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Donc ici, on a besoin de cette matrice-là. Dernière matrice dont on a besoin, c'est une matrice qui fasse apparaître les puissances intérieures et Tx. C'est-à-dire en fait une matrice qui fasse apparaître les termes qui causent le mouvement de notre équation. Alors, pour cette matrice-là, vu qu'on sait, on pratique que dans notre modèle, la seule puissance qui apparaîtra, pour l'instant, elle est sur T int, ça pourrait généraliser pour toutes les puissances, mais vu qu'on le fait pour une seule, autant simplifier la vie. Vu qu'on sait qu'on n'aura que Tx ici et P int à prendre en compte ici, on peut construire cette matrice telle que la matrice fois le vecteur Tx P int donne ce qu'on veut. Donc il faut une matrice qui soit multipliée par ça. Donc déjà, ce n'est pas une matrice carrée. Sinon, on n'obtiendra pas après à la fin un vecteur à 3 dimensions. Donc c'est une matrice qui sera de cette forme-là. Donc c'est B, on va l'appeler B. Et elle sera de cette forme-là. Donc il y aura 3 lignes et 2 colonnes. Et donc à chaque fois, le premier terme multipliera Tx, le deuxième multipliera P int. Et donc la façon de la construire en fait est assez simple. On sait que la seule chose qui concerne P int, la seule chose qui est concernée par P int, c'est T int. Donc là, on peut mettre un 1, ou plutôt un coefficient K1 qu'on aura trouvé, ailleurs on met des 0. Et ensuite, pour Tx, eh ben, partout dans notre matrice où on aurait mis un... J'aperçois qu'il y a un petit problème. Partout où on aurait mis un H avec Tx, on va le faire apparaître ici. Donc, par exemple, Tint n'a pas de lien avec Tx, Tb a un lien qui est H4, donc on va mettre moins H4, et Ta, utile, Ta a un lien avec Tx qui est moins H1. Et je viens d'apercevoir qu'il y a un problème, parce que du coup on a perdu un terme. Du coup on a perdu le HIJ, le HITX, le HIJTI. On n'a que notre HIJ moins TX. Donc c'est pas exactement cette matrice-là qu'il nous faut. Bon, il faudra la retravailler un peu celle-là, mais c'est pas grave, vous la retrouverez. Ok, bon, imaginons qu'on a trouvé la matrice B qu'il nous faut. À ce moment-là, pour résoudre, on aura juste à donner, en fait, une fois qu'on a ces matrices-là, on a fini, parce que Python sait très bien résoudre ce genre d'équation. Notre équation matricielle, elle va se présenter de la forme C-1 T point égale A T plus B Q, j'en appelle ce terme-là Q. Et donc, pour la résoudre, il faudra juste, on peut le simplifier en mettant le C de l'autre côté, c'est une matrice diagonale, donc il suffit juste de mettre C int moins 1, CA moins 1, CB moins 1. On obtient ici C facteur de AT plus BQ. Et donc, pour résoudre notre équation différentielle, il suffit de passer dans O de int, ou dans un équivalent, avec une fonction, la fonction différentielle qu'on passe à O de int, ce sera de la forme T point égale F de T, T, où F de T, T, ce sera donc notre C facteur de AT plus BQ
et Q dépend de T. Bon, c'est pas super clair là comme ça. Hop, je vais réécrire ailleurs, j'ai plus de place sur mon tableau. Ah oui, trop de trucs à expliquer, j'ai plus de place sur le tableau. Moi. Je vais mettre un deuxième tableau. F de grand T, T ça va être C de A T plus B Q de T. Puisque Q de T en fait ça comprend T, X et P int et ça c'est des choses qui varient au fil du temps. On connaît toutes leurs valeurs au fil du temps, c'est l'influence du T ici. Ok, pas mal d'éléments, donc on va travailler le B, j'avais pas vu qu'il y avait une erreur. Et voilà. Et donc une fois qu'on a ça, en fait, on a résolu le problème où on fait la simulation. L'avantage, c'est que les matrices, on est que calculer C-1 du coup, hein. Vous pouvez calculer C directement. Il faut juste pas mettre les C int, il faut mettre 1 sur C int à chaque fois, mais ça se fait. Vous pouvez faire C directement, c'est pour ça que j'appelle ça C-1. Mais donc, une fois que vous pouvez calculer les matrices C, A, B, ce que vous pouvez faire avec quasiment le même algorithme que pour faire celle-là, et ben vous avez fini, vous passez juste ça dans vos deux int et ça vous résout le problème. Voilà, donc c'est comme ça, à une matrice près, qu'on résoudra le problème du CES.